Beshem Hashem Na'ale Venatzliach. Amen Kini Ratzon. Maintenant, on fait place au cours avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Na'ale Venatzliach, pour faire plaisir à Akadosh Baruch Hu d'étudier sa Torah à Kedusha Ve'ezat Hashem Yitbarach. Nous allons continuer et avec l'aide d'Hachem finir le Lamnatseach Ben Rinot où on a expliqué l'importance que ce Mizmor et cette Menorah peut avoir dans le Ham Israël. La Menorah est représentée par le Lamnatseach. Lorsqu'on voit ici tu as le Lamnatseach. Alors je vais le lire pour ceux qui n'étaient pas présents. Ceci est une prière écrite par David Ameler et qui était sur son bouclier, d'accord, avant de partir à la guerre. Et il gagnait toutes les guerres grâce à ce bouclier. Merci beaucoup. Grâce à ce bouclier, c'est sûr que c'est grâce à la force d'Hachem qui était à l'intérieur. Donc lorsqu'on voit ce Mizmor, Lamnatseach bin Rinot Mizmor Shir, Elohim Yahonenu Vibarechenu Ya'er Panav Itanu Sela, La Da'at Ba'aretz Darkecha Bechol Goyim Yeshuatecha, Yoducha Amim Elohim, Yoducha Amim Kulam, Yismehu Viranenu Leomim, Kitishpot, Amim Mishor, Uloomim Ba'aretz Danehem Sela, Yoducha Amim Elohim, Yoducha Amim Kulam, Eretz Natna Yehula, Yevarechenu Elohim Elohenu, Yevarechenu Elohim, Veireu Oto Kol Avsaaret. Donc, on avait rapporté la semaine dernière les explications de Rabbi Shlomo Luria, qui a vécu approximativement en 1510. Il est parti de ce monde le 12 Kislev, 1573, le 7 novembre 1573, il est parti de ce monde. C'était un géant de la Torah. On a vu que c'était un Rav qui a expliqué le Lamnatseach de plusieurs manières, et là nous allons essayer de continuer les explications de Lamnatseach. On avait expliqué par rapport au Lamnatseach qui représente Akadosh Baruch Hu et le Shabbat dans la partie du milieu, d'accord, cette partie ici, et nous avons rapporté aussi que tous les jours sont insinués à l'intérieur du Lamnatseach. On avait rapporté que dans le Lamnatseach il y a Shabbat dans le centre, c'est pour cela que toutes les bougies elles sont dirigées vers le centre, si vous remarquez, parce que tous les jours de la semaine ils reçoivent la bénédiction du Shabbat. Vous vous rappelez, on avait dit que le dimanche, le lundi, le mardi, qui sont à droite, prennent la bénédiction du Shabbat qui vient de passer. Et le mercredi, jeudi et vendredi, prennent la bénédiction du Shabbat qui va venir. Donc ce soir, on est mercredi soir, ça prend la bracha du Shabbat qui va venir. Et le centre en lui-même, on avait dit qu'il était représenté par Shabbat et par la puissance d'Akadosh Baruch Hu. Ainsi que la Menorah représente aussi les Sphirot, qu'on avait expliqué dans les premiers cours. C'est avec ça qu'Akadosh Baruch Hu il a créé tout le monde entier avec l'être humain. D'accord? Le Hesed, le Bina, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Donc ces 7 Sphirot qui sont carrément la lumière pour le monde entier sont insinuées, les 7 Sphirot dans les 7 branches de la Menorah et aussi de la Hanoukia, de la Mnatseach. Le dimanche, on avait dit, ça représente le Hesed, la miséricorde, qui est représentée par Abraham Avinu, d'accord, qui lui représente le Hesed. Le lundi qui était la sévérité, la rigueur. Le mardi qui représente la splendeur et qui représente nos 3 pères, Abraham qui est le Hesed, Yitzhak qui est la rigueur et Yaakov qui est la splendeur, la gloire. D'accord? Maintenant, c'est sûr que chaque jour représente aussi une dimension. Chaque jour représente aussi une dimension par rapport au jour même. C'est-à-dire, par exemple, le dimanche qui représente le Hesed. Donc, les gens, déjà, par exemple, on veut faire la paix dans un couple, ou bien entre des gens qui ne sont pas tellement copains. Quel jour on va prendre pour pouvoir faire la paix avec eux? Le jour du dimanche, parce que c'est le jour du Hesed. D'accord? Etc. C'est-à-dire que chaque jour, il apporte sa force. D'accord? Le lundi, c'est la rigueur.
de mettre une discipline. Si par exemple dans une école, ou bien dans une yeshiva, ou à quelque part dans une synagogue, il n'y a pas de discipline suffisamment bien respectée, quand on va avoir plus de force pour pouvoir l'imposer, ce sera le lundi, qui lui, il a la force de Yitzhak, de la Gvura. De même par rapport au mardi, si par exemple on veut essayer de pouvoir faire de la splendeur à quelque chose, la splendeur dans nos réussites. Par exemple, j'ai entendu dans la voiture que, bon, Hachem, on organisait des cours pour les dames, etc. Alors, on veut essayer de faire une splendeur. Alors, on fait des réunions des dames pour organiser ces jours-là le mardi. Comme ça, il y a la splendeur dans ce qu'on va faire. Vous voyez? Le Netzach, d'accord? On veut quelque chose qui... La splendeur de l'hybride, c'est comment? Pardon? Le Tiferet, la splendeur. Tiferet. Par exemple, on veut quelque chose qui puisse tenir. Pas seulement commencer un cours et puis il va se casser la figure, ou bien commencer à acheter quelque chose et puis on ne va pas pouvoir. Alors on va essayer d'investir le jour du mercredi. Netzach, qui est symbolisé par Moshe Rabbeinu. D'accord? Le Netzach qui veut dire l'éternité, la force de l'éternité. Une chose qu'on va faire, elle va tenir debout. Ensuite, on veut aussi le Hod, la beauté dans ce qu'on va faire. D'accord? C'est pas pareil que la Tiferet. Hein? La Tiferet, c'est la splendeur, mais très fort. Le Hod, c'est seulement une splendeur qui est limitée dans le Shalom. Parce que c'est Aharon à Cohen. Aaron, c'était quoi sa particularité? Un homme de Shalom. Ish Shalom. Ohev Shalom. Omekarvan la Torah. C'était des gens qui avaient le don de pouvoir faire le Shalom avec les gens. Donc c'est le Hod aussi. Et donc on va s'investir le jeudi. Le vendredi, qui est un jour très haut, c'est la réparation du Yesod, surtout pour les hommes. Les hommes, quand ils fautent, malheureusement avec une dame, ou bien à travers les choses qu'un homme n'a pas le droit de fauter, parce qu'il souille sa neshama, d'accord, alors il a la possibilité de réparer le jour du Yesod. Yesod qui est, vous vous rappelez, dans l'être humain, vous vous rappelez qu'il y avait le Keter, Tiferet, etc. Et vers la Mila, c'était, ou la matrice, c'est le Yesod. C'est la base de tout le monde. Yesod, ça veut dire la base. C'est-à-dire que quand un peuple commence à fauter avec ça, c'est la destruction du pays. Quand un peuple essaye de tenir, d'accord, la Kedusha, la sainteté, dans le Yesod, c'est la réussite dans tout. C'est pareil au point particulier. Au plan pays, etc., c'est aussi valable, mais particulier aussi quand une personne, Hazve Shalom, n'est pas fidèle avec sa femme, etc., il ruine son couple. Parce que le Yesod, qui veut dire la base, d'accord, quand on va construire un immeuble ou un building, on essaye de mettre les fondations. Yesod, c'est ça, fondation. Donc, c'est le jour qui est représenté par Yosef Hatzadik. On est en train de lire les histoires de Yosef Hatzadik, on voit comment, il a lutté contre la femme de Potiphar qui s'appelait Zulecha, qui était une femme excessivement belle et qui avait vu dans les constellations, vous vous rappelez qu'on a parlé des cours des étoiles, et avant les gens étaient très très forts dans la constellation. On a eu une dizaine de cours sur les constellations, on voit que derrière il y a un monde, et elle connaissait, et elle avait vu dans les constellations qu'elle aurait un enfant avec Yosef. D'accord, c'est pour ça qu'elle insistait, mais elle avait mal vu. Comme Pharaon, quand il avait dit à Moshe Rabbeinu des choses, en disant ne sortez pas parce qu'il va avoir le sang, lui avait vu du sang, mais il n'avait pas compris c'était quoi ce sang. Alors dans les étoiles, il voit du sang, mais c'est quoi? C'était le sang d'Amila, quand les bénis Israël se sont circoncis avant de rentrer en Eretz Israël. Pareil en ce qui concerne Zulecha, quand il voulait aller avec Yosef, c'est pas Yosef Hatzadik, c'est pas avec Zulecha, c'était avec sa fille. D'accord? Que sa fille n'était pas sa vraie fille, c'était sa fille adoptive. D'accord? Et la fille, très bien, j'ai entendu le nom, c'était la fille de Dina. Vous vous rappelez que Dina s'est fait violer par Hamor ben Shechem, et cet homme-là a mis enceinte Dina, la fille de Yaakov. Et de cette fille-là, cette fille n'a pas été acceptée malheureusement. Elle a été un petit peu rejetée. Donc Yaakov Avinu lui a donné un Shem pour la protéger. D'accord? Un Shem à Kodesh qu'on avait vu la semaine dernière, d'accord, la semaine d'avant, le Shem Amphorage, qu'on a vu ensemble et qu'on a un petit peu étudié, et de 72, et qui est insinué dans le Lamnatseah, dans les premières lettres qui sont ici. Vous vous rappelez? Oui, oui. Donc, automatiquement, quand cette jeune fille, la fille de Dina, elle est partie avec ce kamia, avec cette protection, elle est partie où? En Égypte. Et Yosef Hatzadik, lui aussi, où il se trouvait?
en Égypte. D'accord? Et ensuite, lorsqu'on voit dans la paracha de la semaine dernière que Yosef Hatzadik s'est marié, il ne s'est pas marié avec une Égyptienne. Il s'est marié avec cette jeune fille, d'accord, qui était la fille de Dina, dont j'ai oublié pour l'instant le prénom, mais tout à l'heure il va me revenir. Otnat, voilà, très bien, d'accord. Donc, Bat Potipera. Donc, on voit que Osnat était descendant directement de Yaakov, d'accord, c'était la fille de Dina. Et Yosef Hatzadik a su lutter contre la tentation de la femme, ok. Et malgré ce que Zolécha avait vu dans les constellations, on a appris que dans la constellation, tout est limité. Il faut savoir comment lire et comment comprendre les choses. Donc celui qui veut réparer, c'est pour cela que tous les tikkun yesod entre la paracha de Shemot jusqu'à Mishpatim, Shovavim, jusqu'à Mishpatim, il y a des réparations pour la Mila, pour les fautes qu'on a pu commettre. Pendant toute cette période-là, c'est le vendredi aussi que l'on fait le tikkun. D'accord, la réparation avec les Talmidei Chachamim, surtout les kabbalistes, ils font un tas de réparations le vendredi. Et le Shabbat, c'est Malchut, la royauté. On reçoit tous une couronne sur la tête. Shabbat Kodesh, d'accord, qui est représenté par le roi d'Israël, David HaMelech. Et chaque Sphirot, si vous remarquez, il a insinué ici, d'accord. Et pour finir par Malchut qui est ici. Donc on voit que le Lamnat Seah en lui-même, qu'on a vu tout à l'heure, symbolise aussi les sphirotes et les jours et les sphirotes de Elionot, d'accord? Pourquoi le Yesod c'est pas Shabbat? Pardon? Si le Yesod est tellement important, pourquoi c'est Yesod c'est pas Shabbat? Parce que Yesod, il faut le réparer constamment. Malchut, ça y est, tu es un roi, tu n'as rien à réparer. Il y a des lumières qui viennent sur toi. Bonne question. Les lumières elles viennent directement sur toi. Shabbat, quel que soit ton niveau, quel que soit le niveau que tu as, il y a des lumières qui viennent sur toi. Alors chacun selon ses lumières, d'accord? Mais ce n'est pas le jour dans lequel où la personne ne va pas recevoir. Et donc c'est Malchut, on a tous une couronne sur la tête. Bon, on a dit que le milieu, d'accord, la base, la Lamnat Seah, il est constitué de 3 à droite et droite à gauche, et 3 à gauche. Et le Lamnat Seah qui était au milieu, Be'u Sod Et Haim, le milieu de la Menorah et de l'Amnat Seah, c'est le Sod Yesod Haim. Etz Haim, c'est quoi? Il y avait dans le paradis un arbre qui s'appelait le Etz Da'at, le fruit de la connaissance. Avec ça, malheureusement, Adam, Arishon et Hava, ils ont fauté. Il y avait un autre qui s'appelle le Etz Haim, l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, c'est la Torah. Donc, cette lumière qui est ici, elle était plus forte que toutes les autres lumières, comme on avait vu la semaine dernière. Betor Hagan, et on avait vu que cet arbre est comparable comme s'il était dans le Gan. C'est quoi le Gan? Le jardin. Mais c'est quoi le jardin? Le jardin de la Torah, parce qu'il y a Gan. Gan, ça fait quelle valeur numérique? 53. Gimel, c'est 3, et Nun, c'est 50. Gan, ça veut dire jardin, mais c'est quoi le jardin? Le jardin de la Torah, parce qu'il y a 53, il y a Gan Parashiot dans l'année. D'accord? Il y a Gan Parashiot dans l'année. Lorsque nous voyons les Gan Parashiot dans l'année, ça représente ce Etz Haim, ça veut dire cet arbre de la vie qui est représenté par la Torah et qui est aussi représenté par le milieu, la branche du milieu, qui elle donnait plus de lumière. Et maintenant on comprend pourquoi elle donne plus de lumière, parce qu'elle représente indirectement Akadosh Baruch Hu et aussi le Shabbat. D'accord? Voilà, donc je vous l'ai dit, Eretz Israël, on avait dit aussi que ce milieu, la branche du milieu, représentait Eretz Israël,